Salut tout le monde, c'est Skyriz. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais parler de 5 appels du 911 terrifiants. Installez-vous confortablement et bon visionnage. What's the address of the emergency? Yeah, there's a baby in our garbage can. And I thought it was a cat. I was outside just a minute ago, and I got my mother-in-law to come out, and we lifted the trash bags off, and there's a baby in the garbage can. Is it alive? Yes, Okay. Is it breathing? I think so, because he sounds like a cat in distress. And I don't know how to get him out. Neither one of us are tall enough, and if we tip it, the grass is going to go over on top of him. Okay, just stay on the phone with me. Oh my gosh. Okay, just stay on the phone with me. I'm getting some help on the way. Are you with the baby now? My mother and I are both outside. Okay. How old does the baby look? It looks newborn. I mean, it can't be more than, I don't know. Oh my gosh. Alors que cette jeune femme sortait ses poubelles, elle semble entendre un son émaner du tas d'ordures. Dans un premier temps, elle pense à un chat apeuré. Et en soulevant les sacs de déchets, elle découvre l'impensable. Elle y découvrit un bébé. Après avoir été emmené par la police aux urgences, le bébé était dans un état critique. Il était en hypothermie et n'avait pas reçu de soins médicaux. Après plusieurs jours d'enquête, l'enfant a été confié aux services sociaux et sa mère a été retrouvée. Ce n'était qu'autre que la voisine de la femme qui a prévenu les autorités. Alicia Angler était âgée de 23 ans et avait donné naissance 2 jours avant que l'enfant soit retrouvé dans les poubelles. L'adolescente avait accouché seule, dans la salle de bain de ses parents. Ces derniers n'avaient aucune idée que leur fille était enceinte. Ils ont appris le fait en même temps que l'enquête. Alicia a été arrêtée et été placée en détention. Les parents ont plaidé que leur fille avait un handicap mental et qu'elle ne pouvait être jugée. Selon eux, elle ne réalisait pas la portée de ses actes. Après plusieurs évaluations psychologiques, elle a été jugée inapte à subir un procès. Elle suit toujours un traitement médical afin d'améliorer ses capacités mentales. Elle devra un jour, si la situation s'améliore, répondre à ses actes devant la justice. Oh. 911 emergency, what are you reporting? Yeah, we're in a Lexus. I'm sorry, your cell phone's cutting out. We're going north 125, Mm-hmm. and our accelerator's stuck. I'm sorry? Our accelerator's stuck. We're on 125 and we're late. Okay, northbound 125, where are you passing? We are passing, we'll be passing. We're going 120, Mission Gorge. We're in trouble. We can't, there's no brakes. Okay. Gorge, end freeway, half mile. Okay, and you don't have the ability to, like, turn the vehicle off or anything? We're approaching an intersection. We're approaching an intersection. Okay. We're approaching intersection. Hold on. Pray. Okay. Oh, shoot. Oh. Okay. Hello? Marc et 3 de ses proches expliquent que l'accélérateur est bloqué. Ils ne peuvent ni s'arrêter, ni décélérer. Tout au long de l'enregistrement, les membres de la famille, résignés par leur sort, prient une dernière fois avant qu'il ne soit trop tard. Ils tentent de trouver de l'aide auprès de l'opérateur au bout du fil, jusqu'à leur dire qu'ils arrivent à une intersection. Sa voiture heurte un talus. Il se retourne et explose dans les airs, avant de s'enflammer. Les 4 personnes présentes dans ce véhicule sont mortes sur le coup. Il y avait sa femme, sa fille et son beau-fils. Une histoire terrifiante qui peut arriver à n'importe qui.
fille de 6 ans dénommée Lisa a eu l'excellent réflexe d'appeler le 911. Elle déclare une violente dispute entre sa mère et son beau-père. Son dialogue est entrecouplé de sanglots, mais elle tente néanmoins de donner le plus de détails possible. Elle mentionne que son beau-père est toujours presque alcoolisé et qu'il bat régulièrement sa mère. Il lui arrive aussi parfois de frapper sa petite sœur de 4 ans. Mais le plus touchant, c'est l'inquiétude de la petite fille qu'elle a pour son petit frère, né seulement quelques semaines auparavant. L'appel dure 5 minutes. Il est rythmé de sanglots et de hurlements. Heureusement, la police a pu intervenir et séparer son beau-père et sa mère. Cette histoire aurait pu très mal finir. Mais grâce au courage de la petite Lisa, elle a pu sauver sa famille. Yes, please, this is an emergency. Please send a squad to Pierce Butler Road, Molenberg Manufacturing Company, machine shop. Please, there's an ambulance too. There's a girl hurt there. Can you tell me what happened to her? Just hurry, she's laying on the ground in the back by the railroad tracks, by the airfield. Hurry. What's the address? I don't know. Who are you? You find me? I just stabbed somebody with an ice pick. I can't stop myself. I keep killing somebody. Don't talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I didn't tell you. I'm so upset about it. I keep getting drunk every night. I can't believe it. It's just like a big dream. I can't think of being locked up. If I get locked up, I'll kill myself. I'd rather kill myself than get locked up. I'll try not to kill anybody else. Please don't talk, just listen. I'm sorry I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was the first one over James. Oh, I don't know what's the matter with me. I'm sick. I'm gonna kill myself, I think. Where are you? I'm just gonna... if somebody dies with a red shirt on, it's me. I killed all day. I'm sorry. I'll never make it to heaven. Paul Michael Stephanie était surnommé le Whippy Volst Killer, autrement appelé le tueur larmoyant. Ce dernier a passé de nombreux coups de fil au 911, rongé par le remords de chacun de ses crimes. Il était tiraillé entre ses pulsions qui le dévoraient, mais il ne pouvait pas se rendre à la police. Sa dernière victime fut William Denise, une prostituée de 19 ans. Après lui avoir assoné plus de 15 coups de tournevis, la jeune femme réussit à s'enfuir. Un homme témoin de la scène a pu intervenir et la secourir. Lorsqu'elle s'est enfuie, elle a violemment frappé à la tête son agresseur. La blessure était telle qu'il a dû obligatoirement appeler les secours. C'est grâce à cet appel que l'individu a pu être repéré et interpellé par la police. Un bon contre son camp, je trouve. La dernière histoire est pire que ce que je pouvais imaginer. Je vous laisse la possibilité de quitter la vidéo avant ce visionnage, pour les plus sensibles d'entre vous. What's the problem, ma'am? Oh, there's some guy been checking the place out. Oh. Well, he went in the back. I have an apartment in the back, and he said he was looking for a guy, and he comes to my door, and yeah, and said he's looking for an apartment. So I live alone, and I'm an old lady. Mm-hmm. Where is he now, ma'am? I have no idea. L'opérateur va être témoin d'une scène effroyable. Ruth Price, une vieille dame de 60 ans, appelle les secours et signale qu'un individu rôde autour de sa maison. Mais l'impensable se produit. L'opérateur assiste en direct au meurtre de la vieille dame. À ce jour, aucune information a été trouvée concernant Ruth Price. C'est la fin de ces 5 histoires.
Le 911 doit faire face tous les jours, tous les mois et chaque année à ces 5 histoires. La dernière, je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus gore. Mais moi, j'ai ressenti des frissons en ayant entendu cet audio. En tout cas, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me soutenir et à me laisser un commentaire en bas pour me dire ce que je peux améliorer. En attendant, je vous laisse. Je vous dis bon Halloween et à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.